l'instant pasteur Tony Chibangu. Amen. Est-ce qu'on peut bénir Dieu? Parce que le dimanche dernier, il a communiqué de la part du Seigneur un vibrant message en droite ligne avec ce que le Seigneur est en train de nous communiquer en ce début de cette décennie de la domination. Amen. Alors, il y a le premier dimanche de l'année, je me suis entretenu avec vous de la part du Seigneur en disant que le décret prophétique, l'annonce prophétique qui a été faite par son serviteur, le pasteur Ivan Castanou, pour cette décennie qui a commencé, où le Seigneur a déclaré que ce serait une décennie de la domination. En disant cela, plusieurs peuvent se dire que c'est peut-être un beau titre, c'est peut-être un beau slogan. Et le premier dimanche de l'année, je me suis entretenu avec vous en disant attention. En disant que la décennie qui vient est une décennie et sera une décennie de la domination, je dis cela est en harmonie avec toutes les prophéties bibliques. Amen. Je dis attention, ne nous laissons pas séduire parce que cela, ce décret divin est en harmonie avec les prophéties bibliques. Et nous avons vu à partir de Daniel 2 comment, à partir de cette vision que Nebuchadnezzar a eue, Dieu a utilisé Daniel pour lui donner la portée du songe et surtout l'explication. Et ce qui nous a intéressé et ce qui avait troublé Nebuchadnezzar à l'époque, c'est voir une petite pierre qui surgit sans le secours d'aucun homme et qui frappe cette grosse statue, cette grande statue, et qui la frappe à partir des pieds, et la statue s'écroule, et par la suite, la petite pierre devient une grande montagne qui s'amplifie au fur et à mesure jusqu'à remplir toute la terre. Et David, en parlant à Nebuchadnezzar, lui a dit un peu la suite des choses, comment des royaumes vont se lever sur la terre, mais il va apparaître à un moment donné un royaume qui au départ n'a rien pour frapper les regards, comme une simple petite pierre, mais qui par la suite, cette pierre devient une grande montagne et en s'amplifiant remplit toute la terre. Et il a dit que c'est un royaume qui ne passera jamais sous le contrôle d'aucun autre homme. Amen. Et nous avons compris que la petite pierre en question, elle n'était d'autre que la pierre angulaire, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, qui est devenue la principale de l'angle en parlant de Christ, le rocher des siècles. Amen. Et donc dans cet élan de ce décret, le Seigneur nous a donné aussi une parole. Pour nous en Amérique du Nord, sous la décennie de la domination, le Seigneur a dit que pour nous, cette année 2020 serait une année de la plénitude, de la totalité, de la perfection et l'année aussi de la moisson surabondante par le Saint-Esprit. Et le passage prophétique, la pensée prophétique que Dieu a communiquée pour appuyer cela, ça a été Ésaïe 9, verset 2, et je vous encourage à la prendre par cœur. Ça va faire partie de toute notre doxologie. C'est-à-dire, toutes les fois, avant de faire la prière finale, on va citer ce verset. Donc, Ésaïe 9, 2 qui dit ceci. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi
comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris dans les graisses au partage du butin. Et je déclare que ce sera ton partage. Ce sera notre partage. Si tu es sous ce manteau, ce passage prophétique sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Quand il y a un décret prophétique, le décret prophétique conditionne l'atmosphère, l'environnement pour que tout s'aligne, pour que l'accomplissement soit palpable, visible pour chacun de nous. Et quelqu'un dit Amen à la parole prophétique. Et une telle pensée, il ne faut pas juste les citer, mais il faut s'arrêter là-dessus. Voilà pourquoi à partir de ce dimanche et les semaines à venir, l'enseignement va être tiré sur ce verset-là, d'Ésaïe 9:2. Pour que nous puissions l'exploiter, le méditer en profondeur, en largeur, en hauteur, en contexte, en tout cas, ajoute le mot que tu veux, mais on va les retourner dans tous les sens pour comprendre la pensée de Dieu pour nous. Donc aujourd'hui, je vais introduire effectivement avec la pensée qui commence, qui est, tu rends le peuple nombreux. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu as déjà le titre du message ce jour. Tu rends le peuple nombreux. Tu rends le peuple nombreux. Et qui rend le peuple nombreux? C'est Dieu. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas une structure. C'est Dieu qui rend son peuple nombreux. Donc ça l'intéresse lui. Tu rends le peuple nombreux. C'est le thème de notre enseignement ce matin. Vous savez, puisque nous parlons de domination, vous allez vous rendre compte que tout royaume, pour parler de l'influence d'un royaume, pour parler de l'apogée d'un royaume, pour parler de la grandeur d'un royaume, on va juger, on va observer des choses, on va dire que ce royaume-là est grand, ce royaume est puissant, surtout en considérant certains aspects, on va voir son étendue. Dit son étendue. Amen. Et on va voir son influence. Est-ce que la langue de ce royaume impacte le monde entier? On parle aussi de son influence. Mais aussi, ce qui est concret, c'est que pour parler de la grandeur d'un royaume, c'est pour ça que tous les empires ou royaumes qui ont existé se plaisaient à annexer d'autres territoires, se plaisaient à conquérir d'autres territoires, parce que tout est une question d'avoir beaucoup de sujets. Est-ce que je me fais comprendre? On juge la grandeur d'un royaume aussi surtout par la multitude des sujets qui font partie de ce royaume. Est-ce que quelqu'un comprend? Si c'est un royaume qui a juste quelques individus, vous n'avez pas une grande influence. Mais quand partout, à travers le monde, il y a des sujets qui se reconnaissent, moi aussi, je fais partie de ce royaume, là, ça commence, vous commencez à avoir de l'influence et à parler de domination. Les gens sont obligés de conjuguer les choses en tenant compte des aspirations, des valeurs d'un tel royaume. Et ce sera notre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Et même le sage Salomon le dit dans le Proverbe 14, verset 29, non, verset 28. Écoutez ce que le sage Salomon nous dit. Quand le peuple est nombreux, dit quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Est-ce que vous comprenez? Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Parce qu'un peu partout, on dit, mais il a des sujets partout.
à travers le monde. Partout où tu passes, tu as des sujets qui font partie de ce royaume-là. Et donc, tout royaume où les sujets sont nombreux, où le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Est-ce que quelqu'un comprend? Et quand le peuple manque, quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prince est censé succéder. N'est-ce pas? Le prince est censé régner après. Mais quand le peuple manque, au fur et à mesure quand le peuple manque, ça veut dire que le prince là va régner sur qui? Personne. On dit quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Parce que il peut y avoir toute la lignée, mais si à un moment donné vous n'avez plus de sujet, tu es roi sur qui? Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi tout roi veut que même après lui, le royaume s'étende encore davantage sous son règne pour que le prince, le fils qui vient après, vienne dominer sur un royaume qui s'est encore répandu, qui a eu encore de l'expansion. Donc, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Amen. Et je suis venu ce matin vous dire, à partir de cette pensée de Dieu, dit, tu rends le peuple nombreux. C'est la gloire de Dieu de rendre son peuple nombreux. On dirait que quelqu'un n'a pas compris. Salomon dit, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Alors, quand le grand Dieu, le roi de tout l'univers, le roi des rois, est-ce que vous croyez que lui, ça lui plaît d'avoir juste un petit peuple? Il a envie d'avoir le peuple nombreux. Voilà pourquoi il est de la pensée, du désir, du Dieu que nous adorons, à rendre le peuple nombreux. C'est un sujet qui lui tient à cœur. Il y va de sa gloire, il y va de son honneur, il y va de sa... Waouh, est-ce que quelqu'un comprend? Il est de la gloire du Père de dire mon peuple doit être nombreux. Allons voir maintenant, une fois que nous avons assis les fondements de base, allons voir quelle a été la pensée première de Dieu en créant l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance. Quelle a été la première parole, la première bénédiction que Dieu a déclarée, a décrétée sur Adam et Ève? Parce que la pensée de Dieu est là-bas. Le projet de Dieu est là-bas. La bénédiction de Dieu contient la pensée, le rêve de Dieu. Et je vous invite à prendre Genèse 1, 28. Genèse 1, 28. La Bible dit Dieu les bénit. Amen. La bénédiction est d'abord une parole. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Donc la bénédiction est une parole. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. La première bénédiction. Soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre. Et la sujettissez. Et dominez. Amen. Voyez, on parle d'une décennie de domination. La domination comme la dernière marche. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la dernière marche. Mais avant d'arriver là, Dieu comprend que pour que la domination soit réelle et qu'elle ait une telle portée, tout commence
à ce qu'il y ait un peuple nombreux. Ah. Vous savez, le monde fonctionne comme ça. Que ce soit un parti politique, que ce soit, il y a des contrées aujourd'hui. Il y a les élections. Pour faire des élections, ils ne vont pas choisir n'importe quel jour, du moins le dimanche. Parce qu'ils savent que l'Église a une telle influence que s'ils mettent dimanche, la plupart des chrétiens sont allés adorer Dieu. Donc ils ne vont pas mettre dimanche. Ils ne vont pas oser mettre des examens dimanche. Vous comprenez? Et à l'époque, même lorsqu'il y a eu la réforme de l'Église, vous prenez l'Europe, le dimanche, le jour du Seigneur, tu vas oser mettre une activité, tu vas oser ouvrir un magasin, tu vas oser faire quoi? L'Église avait une telle influence que même tous les gens sont obligés de respecter les limites qui se sont données en disant ne touche pas à ce jour-là. Si vous voulez savoir, regardez, il y a un peuple encore aujourd'hui qui domine. Et ils ont choisi, ils ont dit le samedi, c'est le Shabbat. Ils n'ouvrent rien. Et ils n'ont aucune inquiétude. Tu as besoin d'eux. Tu es coincé n'importe quoi. Il se dit samedi, viens même avec tous les millions, on est fermé. Et tu es obligé de conjuguer avec ça. Parce qu'ils ont l'influence et ils ont la domination. Amen. Au fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce soit un parti politique ou dès que le peuple est nombreux, les gens sont obligés de tenir compte de vos valeurs, de vos réalités. Alléluia. Et je prie que ce sera notre partage au nom de Jésus. Donc pour arriver à la domination, Dieu comprend que c'est la dernière marche. Il dit d'abord, Adam et Ève, vous êtes là juste deux. Mais quand je vous regarde, je vois une multitude qui remplit toute la terre. Il dit, mais comment ça doit commencer? Il dit d'abord, soyez féconds. Et je déclare ce matin, c'est la première pensée de Dieu sur l'être humain. Je déclare ce matin que tu sois fécond. Que ta vie soit féconde au nom de Jésus-Christ. Je déclare, je décrète que quelle que soit la stérilité, la désolation, dans n'importe quel domaine de ta vie, que la fécondité de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Sois fécond. Sois fécond. C'est pas juste. Faire des enfants. Oui, ça fait partie. C'est la première pensée. Faites des enfants. Mais sois fécond. Sois fécond en créativité. Sois fécond dans les projets. Sois fécond dans l'inspiration. Sois fécond dans tes entreprises. Sois fécond. Sois fécond. Sois fécond dans ton adoration avec Dieu. Sois fécond dans ton intimité avec Dieu. Je déclare, je décrète que parce que nous sommes appelés à dominer, tout commence par la fécondité. Seigneur, tu nous rends fécond. Tu nous rends fécond. Ce que nous touchons est multiplié. Ce que nous touchons est bonifié. Ce que nous touchons est amplifié. Sois fécond au nom de Jésus-Christ. Que la fécondité soit ton partage en cette année, en cette saison, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Toi qui attendais un enfant, pendant que je déclare, je décrète cela, dans le nom de Jésus, les spermatozoïdes entendent le son de la voix. Et dit, le Seigneur a dit fécond. Alors je n'ai pas le droit, je n'ai pas d'autre choix que d'être fécond au nom de Jésus. Je parle aux ovules, je parle à tout domaine de ta vie. Sois fécond au nom de Jésus-Christ. Sois fécond au nom de Jésus-Christ. Sois fécond. Sois fécond. Sois fécond. Sois fécond. Sois fécond. Tout commence là. Sois fécond au nom de Jésus-Christ. Soyez fécond. Et quand vous êtes fécond, il dit ensuite multipliez. 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 Fini les divisions dans nos calculs avec Dieu. Multipliez. Augmentez. Amen.
Et quand vous multipliez, il dit maintenant, remplissez la terre. Ça s'appelle plénitude. Remplissez. 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 Remplissez la plénitude divine au nom de Jésus-Christ. On dit la nature a horreur du vide, mais notre vie sera remplie par le glorieux Saint-Esprit. Pas par autre chose. Remplissez, assujettissez. Faites de tout cela votre sujet. Et la finalité, dominer. 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 Ce sera notre partage au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? La gloire d'un roi, c'est que le peuple soit nombreux. Donc Dieu, en créant l'homme et la femme, il est béni. Il dit, je veux que vous soyez nombreux. Je veux que vous soyez nombreux. Alors, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Donc la pensée de Dieu, c'est que son peuple, le peuple qui lui appartient, soit nombreux. Soit nombreux. C'est sa gloire que son peuple soit nombreux. Et je dis amen à cela. Et il y a eu le péché par la suite. Et quand le péché est venu, l'une des conséquences terribles du péché, là je vais en parler surtout dimanche prochain, c'est que là où Dieu dit, alors que c'est l'amorce, c'est le début de la multiplication, la première chose que le diable attaque, c'est de dire qu'il ne faut pas qu'ils soient nombreux, c'est de faire en sorte que deux frères, même père, même mère, l'un tue l'autre. Vous dites non, on ne va pas se multiplier. La conséquence, c'est vouloir détruire ce projet, ce rêve de Dieu. J'en parlerai dimanche prochain. Suis-je le gardien de mon frère? Ah. Il y a un piège de l'ennemi qui veut tout faire par les blessures de nos âmes, par des attitudes, à vouloir qu'on détruise, qu'on fasse taire nos frères. Suis-je le gardien de mon frère? Tu l'entendras dimanche prochain. Mais la pensée de Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, remplissez la terre. Et c'est pourquoi d'ailleurs que lorsque vous lisez Genèse 10, qu'à un moment donné, là où Dieu a dit remplissez la terre, parce qu'ils parlaient un seul langage, ils se sont dit, non, restons ensemble. Faisons-nous une tour dont le sommet touche le ciel. Faisons-nous un nom. On va rester là. Dieu dit remplissons la terre, nous on va rester là. Et ils ont résolu de bâtir Babel, une tour. Et Dieu dit, voici ce qu'ils ont entrepris. Parce qu'ils parlent la même langue, et qu'ils forment un seul peuple. Voici ce qu'ils ont entrepris. Et rien ne pourrait les arrêter. Dieu lui-même dit, maintenant descendons et allons confondre leur langage. Allons créer la confusion. Pour qu'ils ne s'entendent plus et qu'ils puissent se disperser, aller selon le langage. Ah, je m'entends, hein? Ah, je comprends ce que l'autre me dit. On se met ensemble. Parce que le projet de Dieu, c'est qu'ils puissent remplir toute la terre. Qu'ils assujettissent et qu'ils dominent. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vais doucement, mais le Seigneur nous amène quelque part. À un moment donné, Dieu, pour accomplir ce qu'il a dit depuis Genèse 1,
il se choisit un homme, un adorateur d'idoles, du nom d'Abraham. Au début, c'est Abraham. Il appelle. Il ne connaissait pas Dieu. Dieu l'appelle. Et il lui dit, quitte ton pays, quitte ta maison, quitte ta patrie, et puis va, je vais te montrer un pays. Et là, voici, de là, je vais faire de toi, je vais te bénir, je vais bénir ta postérité. Donc, cet homme, Abraham, quitte tout ce qui lui est cher pour aller former un peuple, le peuple de Dieu. Est-ce qu'il me fait comprendre? Or, cet homme, très rapidement, va être prospère dans ses menus bétail, dans tout ce qu'il entreprenait, il était prospère. Mais il y avait un domaine dans lequel il y avait une bataille. Une bataille. Abraham, jusque-là, voyait la faveur de Dieu dans tous les aspects de sa vie, sauf un. Il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas de descendance. Il n'avait pas d'héritier. Donc ça veut dire que la première parole, sois fécond, n'était pas en train d'être actif, d'être réel dans sa propre vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et dans son inquiétude, Dieu à un moment donné apporte encore la parole pour le réconforter. Il dit d'ailleurs, jusque-là tu es Abraham, mais ton nom ne sera plus Abraham, mais il va être Abraham. C'est-à-dire le père d'une multitude. Dit le père d'une multitude. Abraham a dit, mais comment? Je n'ai même pas encore un seul. Et tu me parles d'une multitude. Même si aujourd'hui tu me donnais un seul, ça allait au moins me réjouir. Je n'en ai même pas un seul. Tu me parles d'une multitude. C'est comme ça que Dieu nous étonne. Dieu te regarde. Il te regarde par rapport à ce qu'il veut faire avec toi. Il ne te regarde pas par rapport à ta réalité d'aujourd'hui. Dieu ne te regarde pas avec ta réalité, tes manques d'aujourd'hui. Dieu ne te regarde pas avec tes limites d'aujourd'hui. Il te regarde selon le projet divin. Amen. Et ce qu'il dit sur ta vie s'accomplira. Il dit, tu seras le père d'une multitude. Car ce qui l'intéresse, je vais avoir un peuple nombreux. C'est mon intérêt à moi, Dieu, d'avoir un peuple nombreux. Alors tout va commencer par toi. Tu seras le père d'une multitude. Même si tu ne vois pas, c'est moi, j'engage ma vie, ma parole, parce que c'est de mon intérêt que mon peuple soit nombreux. Alors tu seras Abraham. Abraham, le père d'une multitude. Les manques d'aujourd'hui ne seront plus ton partage demain. Je dis que tu prospéreras dans ce pays. Je déclare, je décrète que tu entreprendras. Oh, tu signeras des contrats avec des revenus. Tu dis, mais non, c'est pas possible. D'où cela vient? Je déclare que ce sera ton partage. Car Dieu ne regarde pas selon ta situation aujourd'hui. Il regarde selon son nom. Il regarde selon l'enjeu. Il dit, je veux un peuple nombreux. Un peuple qui est influent. Un peuple qui domine. Alors, je déclare que tu portes aussi la dimension d'Abraham. La bénédiction d'Abraham coule sur ta vie, sur ma vie, au nom de Jésus-Christ. Ce sera aussi notre partage. Et quand Dieu, longtemps après, le visite par un fils, le fils de la promesse, c'est vrai qu'il y a eu Ismaël. Mais Dieu a dit non, Ismaël, ça c'est ton calcul. Ismaël, ce sont tes arabesques, tes calculs pour essayer tes efforts pour m'aider. Moi, Dieu, tu veux m'aider?
a accompli ce que moi j'ai dit sur toi. Tu veux m'aider? Non. Je l'ai dit et ma parole ne peut pas revenir à moi sans avoir exécuté. Si je dis que ton nom est Abraham, tu porteras ton nom. Tu porteras ton nom. Ne regarde pas Dieu. En une décennie, il se passe beaucoup de choses. Il y a 10 ans en arrière, ICC n'existait pas en Amérique du Nord. Regardez en 6 ans, regardez ce que nous voyons. Et la décennie à venir, tu comptes analyser Dieu avec ta petite intelligence, avec tes petits manquements d'aujourd'hui. Est-ce que tu sais qui tu célèbres et qui tu adores? En une décennie, il se passe beaucoup de choses. Quand le Dieu des cieux marche avec toi, quand il opère avec toi, et la brosse. Et notre partage, c'est que nous allons de gloire en gloire avec lui. Et quand longtemps après, Isaac est venu. Il dit enfin, voici le fils de la promesse. Mais Dieu dit, maintenant ce fils, va sur le mont, va à Morija, sur l'une des montagnes que je te montrerai, et tu vas me sacrifier, ce fils. Au moins par lui, ce que tu as dit, Abraham commence à devenir une réalité. Mais comment tu me le demandes? Mais la Bible dit que Abraham s'est dit, si Dieu lui a donné cet enfant dans sa vieillesse, il est capable de le ressusciter parce que Dieu va honorer son nom. Mais vous savez, en réalité, Morija a été un prétexte pour Dieu de prononcer encore des paroles plus glorieuses sur la vie d'Abraham. Waouh! Quand vous méditez, ça a été un prétexte pour que Dieu amplifie encore les paroles sur ta vie. Il dit, je dis, tu seras le père d'une multitude. Mais sur le mont Morija, au moment où il veut obéir, il veut sacrifier son unique. Dieu dit, non, arrête. Arrête. Et là, il voit que là, il y avait un bélier qui était retenu par les cornes là. Dieu avait déjà pourvu. Et il commence déjà en disant, waouh. Donc, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et donc, il va appeler ce lieu Yahweh Jireh, dans l'Éternel qui pourvoit. Mais ça ne s'arrête pas là. C'était un beau prétexte de Dieu pour le bénir encore. Et là, Dieu dit maintenant à Abraham, je me rends compte maintenant que tu m'aimes, que tu crains mon nom. Alors Abraham, lève les yeux, regarde les étoiles du ciel. Il dit, regarde, est-ce que tu peux les compter? Est-ce que tu peux compter les étoiles du ciel? Abraham dit non. Il dit, de la même manière, ta postérité, Dieu amplifie. Hier, c'était le père d'une multitude. Mais une multitude là, chacun peut calculer selon sa compréhension. Une multitude, quelqu'un peut dire, bon, 100, c'est une multitude. Quelqu'un peut dire, moi, 200, c'est une multitude. Quelqu'un peut dire, 1000, c'est une multitude. Est-ce que vous comprenez? Il dit, tu seras le père d'une multitude. Mais là, Dieu devient plus précis. Il dit, est-ce que tu peux compter les étoiles du ciel? Non. Il dit, mais ta postérité sera aussi nombreuse. Il dit, comme les étoiles du ciel, et même comme les sables au bord de la mer. Est-ce que quelqu'un comprend? Et je suis en train de lire cela pour que nous puissions comprendre dans Genèse 22, pour ceux qui prennent des notes, Genèse 22, versets 16 à 18. Écoutez ce que Dieu lui dit. Je le jure par moi-même. C'est-à-dire, je m'engage moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela.
et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Le verset 17 maintenant. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ta postérité, non seulement c'est une postérité qui sera nombreuse, mais ta postérité domine sans faire. Parce que tu peux avoir une postérité qui est broke. Tu peux avoir une postérité, mais vraiment où la pauvreté est en train de ravager fort. Tu peux avoir une postérité tellement démantelée, démembrée. Mais dis non, ta postérité là, ta postérité non seulement sera nombreuse, mais cette postérité va posséder les portes de ses ennemis. Aucun ennemi ne pourra te dominer. Aucun ennemi ne pourra te dominer. Et je dis que de la même manière que Dieu nous a bénis en Abraham. Amen. Père, bien-aimé, je parle à des fils et à des filles d'Abraham. Cette déclaration est notre partage. Alors je déclare qu'en cette saison et en cette décennie, tu posséderas aussi la porte de tes ennemis. Ceux qui se ligueront contre toi tomberont devant toi au nom de Jésus-Christ. Sans faire exprès, tu domines car tu es de la postérité d'Abraham. Nous sommes les fils et les filles d'Abraham. Nous avons été bénis en lui et cela aussi est mon partage. Il dit ta postérité. Et en disant cela, j'étais en lui. J'étais dans les reins d'Abraham. Tu étais dans les reins d'Abraham. Tu étais dans les reins d'Abraham. Et Dieu a prononcé, il dit ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est notre partage au nom de Jésus-Christ. Ça s'appelle domination. Waouh. Ça s'appelle domination. Et au verset 18, il dit toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. C'est notre partage. C'est notre partage. Quel privilège et quelle joie de faire partie de la postérité d'Abraham. Quel privilège et quelle joie. Qui est un fils et une fille d'Abraham ici? Si quelqu'un n'a pas levé la main, honnêtement, il faut que je t'asseye, que je t'enseigne. Parce que là, tu manques quelque chose. Ce que Dieu a prononcé. Nous avons été bénis déjà en Abraham. Voilà pourquoi même Jésus, quand il arrive face à un centenier romain, il n'était pas juif, il était un païen, donc un non-juif. Mais cet homme-là a eu foi. Il a vu Jésus. Il dit, mais je ne suis même pas digne que tu entres sous mon toit. Mais là où nous sommes, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus dira, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et la suite m'intéresse beaucoup. J'aime ce genre de paroles de Jésus. Il dit, et moi je vous le dis, plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et ils seront assis à la même table qu'Abraham, Isaac et Jacob. Et plusieurs viendront de l'Afrique, viendront de l'Europe, viendront de l'Asie, des Amériques, des Antilles, de l'Océanie. Viendront de quoi? Qu'est-ce que je n'ai pas encore cité? De l'Australie. Plusieurs viendront des îles lointaines et seront assis dans le ciel avec Abraham, Isaac et Jacob, car ils seront appelés fils et filles d'Abraham. Et c'est notre partage. Ce sont des hommes et des femmes de foi. C'est comme l'histoire de Zachée.
Ce publicain qui était rejeté à Jéricho, quand Jésus entre dans sa maison, Jésus dit, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Est-ce que je vois des fils et des filles d'Abraham en ce lieu? Ah, nous avons été bénis à notre Père. Alléluia. Mon Père a été béni et les paroles qui ont été prononcées sur sa vie sont mon partage. Et Rabo Babahanda, c'est mon partage. C'est mon partage. Hey. Il y a des enfants de Dieu qui sont sereins et qui connaissent leurs droits parce qu'ils s'appuient sur des choses comme ça. Amen. Écoutez ce que Jésus nous dit dans Matthieu 8, 11, pour ceux qui prennent des notes. Je vous l'ai cité tout à l'heure. Je dis, quel privilège et quelle joie de faire partie des fils et des filles d'Abraham. Matthieu 8, 11 nous dit, oh, je vous déclare, c'est Jésus qui parle, oh, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Est-ce qu'on dit amen à une telle parole de Jésus? Ce n'est pas un homme qui le dit, c'est Jésus qui le dit. Et ce qu'il a dit, ça s'accomplira. Je vois des hommes, des femmes qui seront assis. Des hommes et des femmes de foi. Ce qui nous distingue, parce qu'Abraham est le père de la foi, tous ceux qui ont eu foi en ce même Dieu deviennent aussi des fils et des filles d'Abraham. C'est ça qui nous qualifie. Ce n'est pas par tes mérites. Amen. Ce n'est pas par tes mérites. C'est par le fait que tu aies cru en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Il faut dire amen à la parole. Dis amen vibrant à la parole. Yes. Quelle est la pensée? Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Et je vous ai dit qu'au fait, au début, Dieu veut que son peuple soit nombreux. Voilà pourquoi la première parole dit, soyez féconds. Et là où l'ennemi dit non, cet homme qui a été choisi, Abraham, que tu veux bénir là, je veux fermer ses entrailles pour ne pas qu'il ait une postérité. Dieu dit, c'est mon nom qui est en jeu, c'est mon rêve qui est en jeu, c'est mon projet qui est en jeu. Alors qui peut s'opposer à mes projets à moi? Alors, même s'il ne voit rien, il est Abraham, le père d'une multitude, et ça s'est accompli. Amen. Au fait, vous et moi, autant que nous sommes, quel que soit notre pays d'origine, autant que nous sommes, en prononçant cette bénédiction sur la montagne de Morija, Dieu était en train de nous bénir et de nous attirer déjà pour dire, je vois qu'en 2020, il y aura plusieurs qui seront là en Amérique du Nord, qui seront là à Montréal, qui vont entendre cette parole, mais en réalité, qui est l'accomplissement de cette prophétie, de cette bénédiction que je prononce ici sur le mont Morija. Amen. C'est notre partage. Et ça ne suffit pas. Quand Jésus vient, il y a une parole. Et tu rends le peuple nombreux. C'est la première déclaration prophétique de cette année. Je suis en train de vous dire au fait que soyez à l'aise parce que Dieu lui-même, il est de son désir, de son rêve d'avoir son peuple nombreux. Ce n'est pas la bataille d'un homme. Dieu lui-même veut ça. Et voici ce que Jésus dit. À un moment donné, il dit une telle parole qui, souvent, nous n'avons pas bien capté. En comparant, en utilisant
la métaphore du monde agraire, dans du monde de l'agriculture où on plante des choses, on récolte. Jésus dit ceci. Je vous invite à lire cela dans Jean 12, verset 24. Jean 12, verset 24. Il dit en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Il reste seul. Il reste seul. Si vous mettez un grain de blé, un grain de riz, un grain d'arachide sur une table assez longtemps, vous ne récolterez rien. N'est-ce pas? Mais lorsque ce grain est semé dans la bonne terre, à un moment donné, ce grain-là, ce grain meurt, se décompose, mais dans sa décomposition, là où on a l'impression que tout se perd, dans sa décomposition, il y a une vie qui sort. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a une vie qui sort. Et la vie qui sort est en train de parler de multiplication maintenant. Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis en train de dire ici, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il était en train de dire, au fait, vous me voyez, mais le Père m'a envoyé sur cette terre comme un grain de sénévé. Le but, ce n'est pas que je sois son seul fils. Non. Voilà pourquoi il va me semer en terre. Je mourrai, mais la mort ne triomphera pas de moi. Je vais ressusciter. Amen. Et quand je ressuscite, ce n'est plus qu'il y ait un seul fils, mais qu'il y ait maintenant plusieurs autres fils. Le Père a semé Christ comme le grain de sénévé pour que plusieurs autres fils et filles, à cause du même esprit de la résurrection, c'est la résurrection qui fait que toi et moi, nous sommes aussi adoptés comme fils et filles de Dieu. Car Dieu dit, je ne veux pas juste un grain de blé qui reste seul, mais lorsque je le mets en terre et qu'il semble se décomposer, il y a une vie dans la graine, la vie de l'esprit. La vie dit, quelle que soit la pesanteur du sol, je m'excuse sol, j'ai une semence, j'ai une vie, j'ai une indication, j'ai une directive, j'ai une pensée prophétique, j'ai une parole prophétique sur moi pour dire que je dois renaître. Je dois renaître. Et quand je renais, ce n'est plus un grain, c'est plusieurs fils et filles. Le Père a semé Christ comme un grain pour que, à la place, pour que en retour, il y ait plusieurs autres fils et filles, car le projet de Dieu, c'est d'avoir beaucoup d'enfants. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Hey. Voilà pourquoi Paul nous dit ceci. Dans Romains 8, ce chapitre tellement extraordinaire, ce chapitre 8 de Romains, il dit au verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables, à l'image de son fils. La suite du verset dit, afin que son fils fût le premier-né, le prototype, le prototokos, le premier-né, il soit le modèle d'une série, il soit le modèle, qu'il soit le premier-né entre plusieurs frères.
dit plusieurs frères. Jésus est ressuscité pour que ce qu'il a expérimenté soit juste une occasion pour que Dieu ait plusieurs fils et filles en même temps. Une multiplication extraordinaire de Dieu. Il dit, si ce fils, il reste seul, s'il n'est pas mis en terre, il va être seul. Mais il y a ce sacrifice, il y a cette résurrection pour que, par la suite, j'engendre plusieurs autres fils et filles qui soient de la même nature, qui soient semblables à lui. Amen. Et vous savez, au fait, l'histoire d'Abraham que nous avons vue n'était qu'une figure de ce qui est arrivé. J'avais juste Isaac. C'était le fils unique. Le fils d'Abraham. Le fils de la promesse. Mais quand Dieu dit, va me le sacrifier, et que Dieu même le substitue par ce bélier, en réalité, l'enfant revient à la vie. Parce que pour Abraham, ce fils était déjà mort. Est-ce que vous comprenez? Mais il revient à la vie. Mais à cause de cette résurrection de ce fils, Dieu dit, maintenant, je vais te faire de toi le père d'une multitude. C'est la même pensée. Jésus, fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Mais dit, moi, mon projet, ce n'est pas juste d'avoir un fils unique, c'est d'avoir plusieurs fils et filles. Un seul est semé, comme le grain de sénévé, mais qui meurt. Quand il ressort, il porte des fruits abondants. Il porte beaucoup de fruits et nous faisons partie de ces fruits-là. Amen. La pensée, c'est que Dieu veut beaucoup de fils et de filles. Tu rends le peuple nombreux. Ça lui tient à cœur. Wow. Quelques observations pour finir aujourd'hui. Le Père Céleste veut un peuple nombreux. Nous l'avons compris. C'est la gloire de tout roi d'avoir un peuple nombreux. Et le Fils a payé le prix pour amener plusieurs autres brebis dans la bergerie. Et ce Fils-là avait cela en tête. Dans Jean, quand nous lisons Jean 10, lui-même il dit qu'il est le bon berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Et surtout, il dit au verset 16, Jean 10, 16, il dit, j'ai encore d'autres brebis. Amen. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Je prie qu'en cette année de moisson surabondante, toutes les brebis du Seigneur, disséminées dans cette province, disséminées dans Montréal et les alentours, disséminées dans toutes les villes où le Seigneur veut glorifier son nom, que le Seigneur même attire ses brebis par le Saint-Esprit, car c'est lui qui amène la surabondance. Il dit, celles-là, il faut que je les amène. Seigneur, amène et attire tes brebis pour que réellement elles fassent partie du même troupeau. Amen. Donc le Père a rêvé à un peuple nombreux. Le Fils veut plusieurs autres brebis dans la bergerie. Et le Saint-Esprit est venu pour que nous soyons des témoins. Pour que nous soyons des témoins. Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Quelle est la finalité? C'est qu'il y ait une multitude de disciples.
Ce que le Seigneur veut qu'on comprenne, c'est que lui, il veut un peuple nombreux. Amen. Dieu veut un peuple nombreux. Et il faut que nous ayons les pensées du Père. Il n'est pas dans les pensées d'enfants uniques. Il n'est pas dans les pensées de solitude. Il veut un peuple nombreux. Voilà pourquoi, de façon pratique, je finirai avec ça. J'annonce que cette année, et prenez note, surtout événementiel, chaque dernier dimanche du mois, au deuxième culte, le deuxième culte de chaque dernier dimanche du mois sera un culte d'évangélisation. Sera un culte axé sur l'évangélisation, où nous allons inviter des amis, des connaissances. Et le culte sera juste un culte d'évangélisation. Ce sera un culte qui aura un cachet particulier, un message de circonstance, un message qui appelle au salut des âmes, un message où il y aura peut-être des témoignages de conversion. En tout cas, ça va être un culte d'évangélisation. Donc le dernier dimanche, ça veut dire quoi? Le dimanche 26, deuxième culte, ça va être un culte d'évangélisation. Car nous voulons de façon concrète, puisque Dieu rend le peuple nombreux, il le fait au travers de toi et de moi. Il dit, il faut que tu invites des hommes et des femmes qui ont besoin d'entendre que le Père veut un peuple nombreux. D'autres ont besoin de revenir à la maison. Ce sera notre partage. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Et vous allez entendre dimanche prochain aussi, en réalité, pour que le peuple de Dieu soit nombreux, il faut une main qui sème, une main qui moissonne les âmes, et puis à l'autre main qui prend soin. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a rien à faire. Quand une main moissonne et que l'autre prend soin, il n'y a rien à faire, le peuple sera nombreux. Et c'est Dieu qui le veut, ça s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Nous allons faire notre part en comptant sur le Saint-Esprit et il fera sa part. Amen. Voilà où le Seigneur nous mène. Donc, tu rends le peuple nombreux. On a vu un aspect aujourd'hui. C'est Dieu qui le veut. C'est le désir du Père. C'est le rêve du Père. Jésus a prié dans ce sens. Il veut qu'il y ait plusieurs autres brebis qui ne sont pas encore de la bergerie, qui doivent rentrer. Le Saint-Esprit est venu pour que nous soyons des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Le but, c'est que la terre soit remplie des fils et des filles de Dieu. Car la gloire de tout roi, c'est que le peuple soit nombreux. Qui veut réjouir le cœur de ce roi? Qui veut réjouir le cœur du roi? Pour dire, il est de ton honneur que ton peuple soit nombreux. Que nous soyons nombreux. Que nous sommes nombreux. C'est à notre avantage, à nous tous. Waouh! Waouh! Le mari que tu attends, quand on est nombreux, il arrive. La femme que tu attends, quand on est nombreux, il arrive. Tu fais des affaires, quand on est nombreux, tu as un marché tellement immense au milieu de nous. Waouh! Quand on est nombreux, c'est la gloire du roi, aussi c'est la gloire des fils. Pour dire, nous sommes nombreux. Waouh! Vous savez, dans certaines contrées, avoir beaucoup d'enfants, beaucoup de frères et de sœurs, c'est tout un privilège. Quand quelqu'un s'en prend à toi, et puis tu dis, si tu es une jeune fille, tu dis, attendez-moi là. Ne bougez pas, attendez-moi là. Et qu'elle revient avec combien de frères? Avec tellement de frères. Des frères vraiment là comme... Bien aimé, lève-toi là, voilà. Yeah. Est-ce que une Constantin est là?
Il n'est pas là. Bon, que quelques frères se lèvent là. Levez-vous. Aïe, 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 aïe. Et quand tu as une petite soeur et que tu vois, tu as provoqué, et que quelque temps après, tu vois tous ces frères-là qui viennent. Toi, me dis, non, non, excusez-moi, je ne savais pas. Le nombre parle. Le nombre parle. C'est la gloire du roi, c'est la gloire aussi des fils et des filles, de savoir que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes nombreux. Ce sera notre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. On va se tenir debout. Alléluia. Yes. Commence à adorer. Commence. À rendre grâce à Dieu. Car ce que le Seigneur a dit, c'est sa parole. Il veille sur cette parole. Tu rends le peuple nombreux. Dis-le, tu rends le peuple nombreux. Tu nous rends nombreux. Seigneur, tu nous rends nombreux. Seigneur, tu nous rends nombreux. Déclare cela. C'est la pensée de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Tu nous rends nombreux. Tu nous rends nombreux. Tu nous rends, Seigneur, oh Dieu, inarrêtable. Tu nous rends, Seigneur. Tu fais de nous, Seigneur, une multitude. On dit partout, on entend parler de partout, au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Mais quel est leur problème? Car il est là, c'est la volonté du Père de nous rendre nombreux. Et Seigneur, tu le fais, Seigneur. Tu le fais, oh Dieu. Élève la voix et prie, élève la voix, Seigneur. Et la maman, c'est maman, tu nous rends nombreux. Tu rends le peuple nombreux. Tu rends nombreux. C'est le rêve du Père. Il dit soyez féconds. Soyez féconds. Il a béni la postérité d'Abraham. Il rend nombreux. C'est la promesse du Père.